Le reste de la religion unitarienne universaliste au Canada et aux États-Unis, c'est majoritairement anglophone. Alors, si je veux que les unitariennes universalistes comprennent qu'est-ce qui se passe, il faut parler en anglais surtout. Mais, effectivement, si je veux que la public québécois comprenne qu'est-ce qui se passe, je sais qu'au Montréal, la grande majorité des francophones comprennent l'anglais, sont quasi bilingues. Mais juste pour un certain respect, je peux faire quelques discours en français. J'ai déjà fait des discours en français. J'ai déjà même fait des pancartes en français. Une de mes pancartes que les francophones vont peut-être rigoler un petit peu, c'est une église qui n'est pas très catholique. Et j'ai dit ça, j'ai écrit cette pancarte-là, une église qui n'est pas très catholique, après que le pasteur de l'église, Reverend Ray Drennan, a attaqué les funérailles de Pierre Elliott Trudeau. Je pense que ça a été en septembre 2000. Pierre Elliott Trudeau est décédé, puis il avait des funérailles à Montréal, dans la basilique Notre-Dame. Puis, quelques jours après, si je ne me trompe pas, c'était le 9 octobre de 2000, j'ai lu dans la Gazette ce qu'on appelle une opinion editorial en anglais. Ça veut dire un article écrit par un membre du public, comme une grande lettre au rédacteur dans un sens, mais c'est publié comme un article, mais effectivement, c'est une grande lettre au rédacteur. Et la personne dit que c'était pas correct que les funérailles de Pierre Elliott Trudeau étaient un rituel catholique. Dans le editorial, la personne a dit que parce que ça a été un funérail d'État, que ça n'a pas dû avoir un aspect religieux, que ça a dû être séculaire et que c'était pas correct que ça soit catholique. Et il a fait ça dans une façon assez insultante. Voilà mes amis de Post 11. De toute façon, il a dit ça dans une façon pas mal insultante. Il a même été capable d'insulter des athées. Il y avait des athées qui étaient très insultés par ce qu'il a dit. Mais c'est ça. Alors, quand il a attaqué les funérailles catholiques de Pierre Elliott Trudeau, et son attaque, c'était anti-catholique, même anti-chrétien, dans une envergure plus large que ça. Et c'était même anti-religieuse dans une envergure plus grande que ça. Vers la fin de son éditorial, son lettre au rédacteur, il a parlé des rituels, en anglais, meaningless. Je cherche un mot français pour ça. Des rituels, c'est différent, aïe aïe. Si, comme c'est une des raisons pourquoi je ne fais pas beaucoup de discours en français, parce que des fois, j'ai pas les bons mots. Mais je pense que si vous ne comprenez pas meaningless, vous pouvez chercher ça dans un dictionnaire français en anglais pour trouver un bon mot pour meaningless. Mais effectivement, il a insulté quasiment toutes les religions parce que lui, il était un athée pur et dur. Dans Reverend Ray Drennan, même s'il était pasteur unitarien universaliste, même si c'était Reverend Ray Drennan de l'Église unitarienne de Montréal, il était un athée pur et dur, et non seulement un athée pur et dur, mais un athée anti-religieuse. Même un peu
d'une bigot. Certainement envers moi, il était ce qu'on dit en anglais bigoted, intolérant, etc. Insultant, abusif, etc. Alors, et c'est ça, j'ai une chose que j'ai pas dit encore, c'est que quand j'ai lu ça, je ne savais pas qui a écrit la lettre ou l'article. J'étais simplement en train de lire l'article. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est qui a écrit ça? C'est qui l'idiot qui a écrit ça? Puis je regarde vers la fin et c'était écrit Reverend Ray Drennan. Alors j'ai commencé à rire. Parce que c'était maintenant que quand il m'a attaqué, il a fait ça dans le privé. Il a fait ça secrètement. Mais maintenant, il a attaqué publiquement les funérailles de Pierre Elliott Trudeau. Il l'a fait dans une façon assez insultante, assez intolérante. Et c'était très, très public. Et comme j'ai dit, il a même insulté des athées modérés, des athées raisonnables, etc. Moi, j'ai écrit une lettre au rédacteur pour condamner le comportement de Reverend Ray Drennan. Et quelques jours après, j'ai appelé le Gazette pour savoir s'ils vont le publier. Et ils ont dit, Mr. Edgar, you have competition. Monsieur Edgar, vous avez de la compétition. Et j'ai dit, oh oui? Quelle compétition? Combien de compétitions? Ils ont dit, on a reçu environ 50 lettres au rédacteur et toutes condamnent l'éditorial de Ray Drennan. Alors, ils ont reçu 50 lettres au rédacteur, toutes qui étaient fâchées contre Reverend Ray Drennan. Pas un seul qui était pour lui. Ils ont dit que la dernière fois qu'ils ont reçu tellement de lettres au rédacteur négatifs, c'était quand ils ont fait un reportage de la fête d'anniversaire de Karla Homolka dans la prison. Karla Homolka, je ne vais pas dire, si vous voulez savoir qui est Karla Homolka, si vous ne connaissez pas, juste fait un blogging sur Karla, je pense que c'est Karla. Homolka, c'est Homolka. Vous allez voir. Mais c'est ça, la dernière fois que la Gazette a reçu tellement de lettres au rédacteur qui condamnaient le Gazette pour avoir publié quelque chose, c'était ça. Et finalement, ils n'ont pas publié ma lettre, mais ils ont publié 5. 5 des 50 lettres ont été publiées et chaque des lettres a condamné Drennan et son attaque sur les funérailles de Pierre Elliott Trudeau. Ils ont attaqué son bigoterie anticatholique, anti-religieuse. Et une des lettres est écrite par un athée. Quelqu'un qui a dit qu'il était... en anglais, a devout atheist, ça veut dire un athée pur et dur aussi, mais un athée qui n'était pas du tout favorable à ce que Reverend Ray Drennan a dit. Alors ça, c'est une autre chose, ça c'est une autre façon dans laquelle le secte unitarienne, universaliste et malsaine, c'est parce que ça... Oh, je pense que le mot est là. Les mots sont là. Notre communauté spirituelle accueille, nourrit, même peut-être stimule les athées purs et durs qui sont des bigots, qui sont anti-religieuses, et ensemble, nous agissons dans le monde pour instance
on laisse nos pasteurs insulter les catholiques et les membres de presque toutes les autres religions dans des lettres rédacteurs articles dans la Gazette. Ça, c'est une façon que ensemble, l'Église unitarienne agissant dans le monde, et une façon dans laquelle ils accueillent, nourrissent, inspirent, stimulent des choses qui ne devraient pas accueillir, nourrir, inspirer et stimuler. Voilà. Je vois que ma batterie est presque finie. Je vois aussi que la première demi-heure du vidéo est presque finie. Alors, je vais laisser continuer un petit peu, mais je pense que je dois changer la batterie. C'est parce que c'est pas mal froide ce matin. Dans la froide, les batteries sont pas très... oui, ils ne durent pas aussi longtemps que quand la température est moyenne. Alors voilà, il y a 28 minutes. Il reste même pas 2 minutes. Alors voilà, je pense que je vais fermer la vidéo maintenant, puis je vais changer la batterie et je vais continuer. Et probablement en anglais. Peut-être pas. Peut-être que je vais continuer en français aujourd'hui. Et voilà, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Voilà, honk and a wave. And yeah, we're almost done here. On est presque fini. Je veux pas dire qu'on est presque fini. J'espère vivre encore quelques années, même quelques décennies. Mais non, on a presque fini. Je vais changer le... Ok, voilà.